Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Je te parle aujourd'hui de l'angoisse de la séparation chez les bébés. Moi, je suis en plein dedans actuellement avec mon petit garçon. Ça se manifeste généralement autour du 8e mois, mais c'est très variable selon les enfants. L'angoisse de la séparation, c'est le moment où l'enfant va commencer à prendre conscience qu'il est différent de sa mère. Désormais, il intègre l'idée que ce sont bien deux personnes distinctes. Cette prise de conscience est complètement saine et elle participe à son processus d'autonomie. Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste chez l'enfant ? Souvent, il va pleurer quand sa mère est hors de son champ de vision, parce qu'il n'a pas la notion de la permanence de l'objet. Quand une personne n'est pas dans son champ de vision, elle cesse d'exister pour lui. Donc, quand il n'a pas sa mère autour, c'est une grande crainte, c'est la peur de l'abandon, parce qu'il ne sait pas s'il va la revoir. Et d'ailleurs, il en va de même pour le papa, qui est une personne référence chez lui, évidemment. Il peut aussi avoir peur des étrangers, ou en tout cas des visages qui ne lui sont pas familiers. Et puis il peut avoir du mal à s'endormir le soir parce qu'il ne sait pas s'il reverra ses parents à son réveil. Alors comment pouvons-nous réagir pendant cette période ? Nous devons démontrer à notre enfant tout l'attachement affectif qu'on lui porte. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. La première d'entre elles, c'est de ne jamais mettre notre enfant dans les bras de quelqu'un qu'il ne connaît pas ou peu. Personnellement, quand j'arrive dans un endroit avec mon petit garçon et qu'il ne connaît pas les gens, je le garde contre moi ou contre son papa et j'attends qu'il prenne ses repères, j'attends qu'il observe pour pouvoir le poser par terre ou pour le mettre dans les bras de quelqu'un. Quand je dois m'absenter, j'évite toujours les départs trop brusques. S'il ne connaît pas bien les lieux, je reste avec lui, je lui explique toujours ce qu'il va se passer, je lui parle doucement. Et puis on peut commencer, si ce n'est pas déjà fait, à ritualiser le revoir, à faire un signe de la main par exemple comme ça, pour qu'il puisse intégrer l'idée qu'à chaque fois qu'il y a ce signe-là, il y aura la séparation ensuite. Donc ça lui permet d'anticiper la situation. Et puis ça va de soi, mais évidemment on ne laisse pas notre enfant, on ne part pas tant qu'il n'a pas cessé de pleurer, tant qu'il est en plein chagrin, en pleine angoisse. Autre chose à appliquer, si c'est possible, c'est de faire garder notre enfant chez nous. Comme ça, il a ses repères, il est dans son environnement, il a son univers à lui et ça lui fait moins de changements. Et autant que faire se peut, il faut éviter les trop longues absences. Idéalement, il ne faudrait pas partir plus d'une journée pour qu'il sache que le matin et le soir, quoi qu'il arrive, il est avec papa, il est avec maman, il a son rituel. Un autre élément à souligner, c'est qu'il faut être en confiance avec la personne à qui l'on confie notre enfant, parce que notre enfant est une véritable éponge, ça on le sait, et donc il va ressentir si on a des inquiétudes. Si c'est possible, c'est vraiment bien d'exprimer nos craintes à la personne en question. Lui dire que notre enfant est dans une période délicate en ce moment, lui dire il risque de pleurer après mon départ, est-ce que tu peux le prendre dans tes bras, est-ce que tu peux le réconforter, le rassurer, mets-lui de la musique, il aime bien telle chanson, chante avec lui, danse avec lui, faire des choses que notre enfant aime bien. Nous, d'avoir partagé nos inquiétudes de cette manière-là, on se sentira plus rassuré et notre enfant aussi. Et puis il y a des super jeux qu'on peut faire à cet âge-là avec notre enfant et qui vont l'aider à traverser cette période un peu délicate et à intégrer la notion de permanence de l'objet. Le premier, c'est le jeu du cache-cache. J'ai pas besoin de le décrire, je pense qu'on y joue tous déjà avec notre enfant, mais c'est le jeu où on se cache et puis on réapparaît en disant « Coucou, c'est moi !» Et puis le deuxième jeu, c'est celui où notre enfant laisse tomber quelque chose par terre, volontairement, et il ne le voit plus, et puis on lui redonne dans ses mains. Alors ça peut être très redondant, j'en conviens, et crois-moi, Léo est en plein dedans, donc je sais de quoi je parle. Ça le fait beaucoup rire, et puis du coup, moi aussi évidemment. Mais ces jeux sont très intéressants parce qu'ils apprennent à l'enfant que quelque chose peut disparaître de leur champ de vision, mais qu'ils peuvent les retrouver. Et c'est pareil avec les personnes. Et du coup, ça lui permet d'intégrer l'idée que quand son parent, son papa ou sa maman part, il va revenir.
Pour finir, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, cette période ne dure pas des années. Et plus on prendra en compte l'angoisse de notre enfant, et bien plus il pourra développer sa sécurité affective, ce sentiment qui est absolument essentiel dans sa croissance. Voilà, si cette vidéo t'a intéressé, eh bien n'hésite pas à la partager. N'hésite pas également à t'abonner à ma page Facebook et mon compte YouTube. Je publie des vidéos sur la pédagogie Montessori, sur la parentalité positive et sur le maternage proximal. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.